Un jour, une femme âgée qui souhaite devenir grand-mère est fascinée lorsqu'elle aperçoit 3 triplés aux pieds nus qui jouent près de l'étang à proximité de sa maison. Elle les a suivis pour comprendre pourquoi elles étaient toujours seules et a découvert quelque chose de choquant. Depuis que son fils Bradley a quitté le Maine pour créer son entreprise de menuiserie, Maisie Hopkins a pris l'habitude de s'asseoir sur le rebord de sa fenêtre le soir. Il donnait sur l'étang et lui permettait d'observer les familles qui le fréquentaient, en particulier des grands-parents et leurs petits-enfants. Maisie était une femme joyeuse de 80 ans qui attendait avec impatience le jour où son fils l'informerait qu'elle était devenue grand-mère avant que Dieu ne la rappelle, tout comme il avait rappelé son mari quelques années auparavant à la suite d'une crise cardiaque. Si est pourquoi, lorsque Maisie a aperçu des triplés, pieds nus et sans surveillance, pêcher dans l'étang et rentrer tard le soir plusieurs jours de suite, elle n'a pu s'empêcher de s'approcher d'elle. Les fillettes ne semblaient pas avoir plus de 7 ans et étaient vêtues de robes roses à fleurs et de lunettes rondes. « Bonjour les filles », a dit Maisie en s'approchant d'elle, un large sourire aux lèvres. « Je m'appelle Maisie Hopkins. Je vis dans l'une des maisons près de l'étang. Comment vous appelez-vous ? » « Bonjour, Madame Hopkins. Je m'appelle Sally, a dit l'une des filles en tenant sa canne à pêche. Ce sont mes sœurs, Bess et Claire. Tu as un joli prénom, Sally, a commenté tranquillement Maisie. En fait, je suis un peu inquiète pour toi et tes sœurs. Sais-tu que marcher pieds nus n'est pas recommandé ? Vous pourriez vous blesser. Mais je ne veux pas que Bess se sente seule, a dit Sally, alors Claire et moi avons décidé de ne pas porter de sandales. Quoi ? Maisie est restée perplexe. Je suis désolée, chérie, je ne comprends pas. Pourquoi Bess se sentirait seule ? Parce qu'elle a cassé ses sandales. Avant que Sally ne puisse terminer sa phrase, Bess a couvert ses oreilles avec ses petites mains et a murmuré quelque chose. Maisie les a regardés, perplexe, incapable de comprendre ce qui se passait. Bon, dis-moi une chose, Sally, a-t-elle demandé. Tes parents savent-ils que toi et tes sœurs venez ici toutes seules tous les jours ? Je suis désolée, mais nous devons partir, répondit Sally en soulevant son petit bac en plastique contenant quelques minuscules poissons qu'elle avait pêchés. Les filles disparurent en un instant, et Maisie s'est demandé pourquoi elles étaient toujours seules. Le lendemain, en regardant les filles partir, elle les suivit pour comprendre pourquoi. Après quelques minutes, elle les vit s'arrêter devant une vieille maison délabrée à la lisière de la forêt de leur région. Elles ouvrirent la porte et entrèrent. Maisie marcha lentement jusqu'à la porte. « Bonjour, il y a quelqu'un ? Y a-t-il quelqu'un ? » cria-t-elle, respirant difficilement en frappant à la porte. Je suis Maisie Hopkins. J'ai rencontré Sally et ses sœurs, et je leur ai apporté quelque chose. Maisie s'attendait à ce qu'un aîné réponde à la porte, mais lorsque la porte s'ouvrit, Sally sortit. Bonjour, Madame Hopkins. Oh mon cœur, je peux entrer ? Je me sens un peu fatiguée, demanda Maisie. La petite fille acquiesça et la guida à l'intérieur. Maisie la suivit et vit les conditions déplorables dans lesquelles vivaient Sally et ses sœurs.
Toute la maison sentait le poisson pourri, la poubelle débordait dans la pièce principale et les vêtements jonchaient le sol. « Où sont tes parents, chérie ?» a demandé Maisie à Sally, choquée par l'état de la maison. « Maman ne vit pas avec nous. Elle est allée chez les anges quand je suis né. Et papa est en voyage d'affaires. Il a dit qu'il rentrerait bientôt. » Oh, ma chère, tu es donc toute seule ? S'étonna Maisie. Ne t'inquiète pas, Sally. Je peux t'aider, toi et tes sœurs, jusqu'à ce que ton papa rentre à la maison, d'accord ? Et devine quoi ? J'ai quelque chose pour vous toutes, dit-elle en balançant joyeusement son sac. Appelle vite Bess et Claire. Je vous ai acheté de nouvelles chaussures et une délicieuse tarte. Vraiment ? Sally lui sourit. Oui, a dit Maisie en souriant. Sally courut vers ses sœurs et les emmena dans le salon où Maisie ouvrit son sac et en sortit les 3 paires de chaussures jaunes qu'elle avait achetées au marché le matin même. Elle aida les filles à les mettre et vit à quel point elles étaient heureuses. Merci, Madame Hopkins. Hopkins, s'écrièrent les petites filles à l'unisson en regardant leurs nouvelles chaussures. Maisie ne pouvait plus retenir ses larmes. Elle avait toujours voulu être grand-mère, et elle avait l'impression que Sally et ses sœurs étaient une bénédiction. On prend une tarte, les filles ? Avez-vous mangé quelque chose ? J'imagine que vous n'avez pas mangé depuis longtemps puisque vous êtes seules et nous savons cuisiner, Madame Hopkins, a dit fièrement Sally. Parce que papa est souvent absent, il nous a appris à cuisiner. Bess et Claire font de délicieux biscuits. Nous allons à la pêche tous les jours et nous essayons d'inventer des tas de nouvelles recettes de poissons. Oh, vraiment ? Maisie a ri, impressionnée par le sens des responsabilités de Sally et de ses sœurs pour leur âge. Si est merveilleux, les filles. Mais à partir d'aujourd'hui, si est la vieille Madame Hopkins qui préparera vos repas, d'accord ? D'accord. Sally a ri en mordant dans une grosse part de tarte. À partir de ce jour, Maisie n'a plus besoin de s'asseoir sur le rebord de sa fenêtre pour regarder les enfants des autres au bord de l'étang, car elle avait 3 belles filles dont elle pouvait s'occuper et avec lesquelles elle pouvait passer du temps. Cependant, lorsque plusieurs jours se sont écoulés et que leur père n'est pas venu, Maisie s'est inquiétée. Devrais-je demander à Sally le numéro de téléphone de son père ? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Heureusement, quelqu'un a frappé à la porte cet après-midi-là, et quand Maisie a ouvert, elle a vu un grand homme d'une 30aine d'années qui se tenait là. « Bonjour, êtes-vous » Maisie avait à peine commencé à parler qu'il fit irruption dans la maison. « Si est-ce quoi ce bordel ? Qui êtes-vous ? Et quoi est-ce ce que vous faites ici ? Janet, tu es là ? Claire ? Sally ? Bess ? » hurla-t-il à tue-tête. « Qui est Janet ? » se demanda Maisie. « Écoutez, monsieur, je pointe où sont mes filles ? Et vous, qui êtes-vous ? J'appelle la police. » Soudain, Sally, Bess et Claire sont descendues en courant. « Papa » ont-elles crié en le serrant dans leurs bras. « Oh, ma chérie. Tu vas bien ? Elle ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas ? » « Non, papa » a dit Bess. « Madame Hopkins est très gentille. Elle nous a aidés quand tu n'étais pas là. » Quoi ? L'homme était surpris. « Où est tante Janet ? Elle n'est jamais rentrée à la maison, papa. »
Nous étions seuls. Seule Madame Hopkins nous a aidés, expliqua Sally. À ce moment-là, l'homme se sentit mal d'avoir attaqué Maisie. Je suis désolé de m'être emporté, madame. Je ne vous connais pas et j'ai eu un peu peur. Je m'appelle Léo Hodges. Merci d'avoir aidé mes filles. Si est bon, jeune homme. Je suis Maisie Hopkins, et je suis heureuse d'avoir trouvé vos filles pendant votre absence. Mais puis-je vous demander pourquoi vous avez laissé vos filles toutes seules? En fait, j'avais demandé à ma sœur de s'occuper d'elles, madame, mais je suppose que Janet ne s'est pas présentée. Je l'ai même payé pour cela. Elle a dit qu'elle me ferait payer pour le babysitting, mais elle n'est même pas là. Une seconde, je vais l'appeler. Lorsque Léo a appelé Janet, il s'est avéré qu'elle avait intentionnellement omis de se rendre chez lui parce qu'elle était partie en voyage au Vietnam avec ses amis. Hey, Léo, écoute, je suis désolé, ok, a-t-elle dit au téléphone. J'avais besoin d'une pause, et je... Une pause? Léo s'est emporté. Mes filles étaient seules à la maison, Janet. Tu crois que cela va suffire? Ne m'appelle plus jamais, et oui, je veux récupérer l'argent, a-t-il rétorqué avant de raccrocher. Je suis désolé, a dit Maisie pour le consoler. Maintenant que vous êtes rentré, vous pouvez être avec vos filles. Et si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, vous pouvez toujours m'appeler. J'habite près de l'étang. J'ai adoré passer du temps avec vos filles, et honnêtement, cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi heureuse. Mon mari est décédé il y a quelques années, et mon fils me rend à peine visite. Eh bien, Madame Hopkins, vous pouvez venir ici quand vous voulez. Nous serions ravis de vous recevoir et nous vous remercions pour ce que vous avez fait pour mes filles. Je ne pourrai jamais vous rendre votre gentillesse. Mais Harry, vous pouvez. Que diriez-vous d'un dîner chez moi ce soir? Vous, moi et les filles? Oh, nous serions ravis, Madame Hopkins. Merci. À tout à l'heure alors. Maisie communiqua son adresse à Léo avant de quitter la maison et, le soir venu, elle leur prépara un délicieux dîner, dont le plat principal était un poisson au curry. Depuis ce jour, Léo et ses filles ont commencé à passer du temps avec la vieille Maisie, pour qu'elle ne se sente jamais seule. Léo passait parfois chez elle tôt le matin pour lui apporter son petit déjeuner, et ils prenaient souvent le thé ensemble le soir pendant que les filles jouaient au bord de l'étang. Un jour, Léo et ses filles étaient chez Maisie lorsque Bradley arriva. Il avait l'intention de surprendre Maisie avec sa visite, mais si est-il lui qui fut surpris, ou plutôt choqué, lorsqu'il trouva Maisie et Léo en train de siroter un thé dans le jardin devant sa maison, et Sally et ses sœurs en train de glousser autour de leur chaise. Ils avaient tous l'air si heureux et si gentils, comme s'il était une famille, et Bradley avait l'impression d'être un étranger en visite chez eux. Il descendit de sa voiture et fut choqué de voir sa mère si heureuse avec des étrangers. Bradley? Maisie était surprise de le voir. Je pensais que tu n'arriverais jamais à prendre du temps pour moi. Comment se fait-il que tu sois? L'Hiroshima mère se met à paniquer en apprenant que quelqu'un a emmené sa fille loin de la balançoire. Un homme d'affaires appelle son associé par vidéo et voit sa fille attachée à une chaise. Une secrétaire apprend que son riche patron vit dans une vieille caravane près d'un cimetière. Qui sont-ils, maman? Chuchota Bradley, furieux.
Tais-toi, Bradley. Quand tu n'étais pas là, Léo et ses filles sont devenus une famille pour moi. C'est une longue histoire, mais ça n'a pas d'importance. Une famille ? Bradley se moqua d'elle avec un gros sourire. Peu importe. Je m'en fiche. Léo prit l'initiative de se présenter, et Bradley se força à lui sourire à contre-cœur. Il était envieux que sa mère soit si satisfaite de quelqu'un d'autre et ne soit pas enthousiaste de le voir après tant d'années. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que des choses comme la famille sont bien plus importantes que l'argent. Il avait laissé Maisie seule et donné la priorité à son travail pendant tout ce temps, et il le regrettait maintenant. À partir de ce jour, Bradley a changé pour le mieux. Il a sincèrement remercié Léo d'être resté aux côtés de Maisie et est devenu un bon ami. Il a également commencé à passer plus de temps avec Maisie. 6 mois plus tard, lorsque lui et sa petite amie ont décidé de se marier après avoir appris qu'il attendait des jumeaux, la première personne qui a appris la nouvelle a été Maisie. Elle était évidemment aux anges, non seulement parce qu'elle allait devenir grand-mère, mais aussi parce qu'elle avait 5 adorables petits-enfants et 2 fils. Léo et ses enfants, ainsi que Bradley, sa femme, et leurs jumeaux George et Andrew, qui sont nés 9 mois plus tard. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La gentillesse est comme un boomerang. Elle revient toujours sous une forme ou une autre. Maisie a aidé Sally et ses sœurs lorsqu'elle les a vues seules au bord de l'étang, et en retour, Dieu a exaucé son vœu en lui donnant non pas 1, ni 2, mais 5 petits-enfants. La famille devrait toujours être une priorité. Bradley a pris conscience tardivement, mais heureusement, il l'a fait à améliorer sa relation avec sa mère. Partagez cette histoire avec vos amis, elle pourrait égayer leur journée.